Bonjour à tous, on est déjà jeudi. C'est ma dernière journée de travail. Alors j'ai bien hâte à demain. Je vais pouvoir penser à autre chose. D'ailleurs, demain, on fait un petit voyage à Québec. On va aller voir ma famille. En fin de semaine, ma soeur fait baptiser son enfant. Je suis toujours heureusement surpris dans mon travail de voir l'harmonie sous-tendue dans tout ce que je fais. Il y a comme un rythme qui fait qu'en sorte que j'ai jamais trop de travail. J'en ai toujours juste assez, pas trop. J'en ai jamais, j'en ai jamais trop. Comme par exemple cette semaine, un de mes plus gros clients qui me donne le plus de travail d'habitude, il ne m'a presque rien donné. Et justement cette semaine, un autre de mes clients, Spirito, avec qui je fais affaire depuis longtemps, m'a donné sa brochure à mettre sur leur site web. Donc c'est plus de 20 voyages, donc c'est beaucoup de détails, c'est presque au moins 1 heure par programme. Donc c'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup de détails et ça demande beaucoup d'attention. Et j'aurais de la difficulté à faire ça si j'avais trop de travail. Donc, et quand je vais terminer ça, je vais justement recevoir d'autres choses d'un autre client. Et ça, c'est le même depuis le début que j'ai commencé à travailler. Il y a une harmonie sous-tendue que moi je trouve extraordinaire. Parce qu'il faut quand même savoir que j'ai pas toujours travaillé. J'ai pas beaucoup travaillé. Donc, quand je suis arrivé à Montréal et je me suis mis sur l'aide sociale à 24 ans, je n'ai pas travaillé du tout jusqu'à l'âge d'au moins 32 ans, peut-être plus. Beaucoup de gens sont sur l'aide sociale, mais ils ont un travail et ils se font payer sous la table, comme on dit ici. Mais moi, non, même pas. Je n'avais même pas de travail en dessous de la table. Je n'avais rien, aucune entrée d'argent. Bon, peut-être parfois j'ai eu quelques contrats de mural, mais vraiment, je ne les cherchais pas. J'ai pas cherché à travailler, j'ai cherché à travailler sur mon œuvre seulement. Et ça m'a donné beaucoup de temps pour explorer ma personnalité, pour m'explorer. Je pense que on devrait tous avoir un grand moment comme ça dans notre vie pour se trouver, pour savoir qui on est. Et moi, je le vois autour de moi, la majorité des gens n'ont pas fait ça. C'est dommage, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas où ils vont. Ils changent d'emploi comme ils changent de chaussettes. Ils changent de carrière aussi comme ils changent de chaussettes. J'en vois des gens passer qui n'ont pas de direction. Et ça, c'est triste. Pas pour quelqu'un qui a 21 ans, c'est normal de se questionner, puis faire des tests, d'essayer des choses, mais rendu à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, ce n'est plus le temps de changer radicalement de direction. Et je pense que la continuité, c'est très, très important. Moi, il y a une continuité dans ma vie. Jamais j'ai rompu totalement avec ce que je suis. Ce que j'essaie de faire présentement, c'est de travailler de moins en moins pour gagner de plus en plus d'argent. Et j'ai plein de projets à côté. J'ai écrit beaucoup de livres que j'ai mis sur Amazon. Et ça, c'est quelque chose que je vois pour le futur. Je me dis que si je réussis... Oh, justement, c'est un client qui m'appelle. Oui, allô? Ouf! Non, ce n'était pas un client, c'était un autre Nicolas, quelqu'un qui a vu mes vidéos et qui m'appelait parce qu'il a entendu Dieu le Père qui lui a parlé. Et bon, ça fait 20 minutes là, qu'il me parle de son expérience. Mais j'ai tenté de lui expliquer que le Père, en fait, c'était lui, c'était son être qui lui parlait. Parce que toute son expérience était très chrétienne. Donc c'est Dieu le Père qui lui apparaît et qui lui parle et qui lui explique des choses sur le monde. Et finalement, je pense que dans ce type d'expérience, c'est un peu schizophrénique quand c'est extérieur à nous. Et si on fait l'unité, si on comprend que la voix qui nous parle, c'est le phénomène du par-l'être. Par-l'être. L'être qui parle. Et lorsqu'on est capable de reconnaître que c'est notre être qui parle, alors on est en état d'éveil. On est dans le ici maintenant. Je ne suis séparé de rien. Je comprends que je ne suis séparé de rien.
derrière tous les mots puis les idées qui sont empruntées à des religions, à des systèmes de croyances anciens, il y a toujours une expérience. Et c'est ce que j'ai tenté de lui expliquer, c'est que derrière tout ça, il y a une expérience et qu'il devrait travailler à libérer son expérience des imageries qui ne sont pas les siennes, comme Dieu le Père, le Papa dans le ciel. Pourquoi il faut que ce soit Dieu le Père? Pourquoi Dieu doit-il être un homme? C'est des questions éternelles qu'il faut répondre une fois pour toutes. Je suis le Dieu vivant. Je n'ai pas besoin d'un papa dans le ciel qui va me dire quoi faire, comment l'univers fonctionne. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui, Nicolas, tu n'es pas fou. Mais il faut développer un langage de pouvoir qui permet de parler de ces expériences qui sont très difficiles à comprendre pour la majorité des gens et qui sont très saines. En fait, c'est très sain d'avoir ce type d'expérience. Nous devrions tous pouvoir entendre notre voix intérieure qui nous parle, qui nous dit la vérité de l'univers, comment ça fonctionne. Et c'est malheureusement pas le cas. À travers mes réflexions, je pourrais vous permettre de développer votre être afin d'être plus à l'écoute de cette voix qui, d'ailleurs, dont j'en parlais tantôt à propos de mon travail. Si je suis tellement en harmonie avec mes clients, c'est que je suis à l'écoute de cette voix et qu'eux le sont aussi. Et des exemples, j'en ai plein. Un exemple très clair, c'est quand je commence à travailler sur le projet d'un de mes clients, il va appeler exactement dans la période où je travaille sur son projet. Et ça arrive très, très souvent. La personne me dit « Ah, est-ce que je te dérange? » Je dis « Ben non, j'étais en train de travailler sur ton site web, j'étais en train de faire les mises à jour. » Et bien sûr, c'est dû au fait en partie parce que je pensais à eux, qu'ils pensaient à moi parce que j'étais sur leur projet, mais il y a une synchronicité. Et ça, c'est important pour moi, la synchronicité. Être toujours au bon endroit, au bon moment. Alors, c'est bien beau ça, mais je dois retourner à mon travail. Alors, on se retrouve plus tard pour d'autres réflexions. Bon appétit à tous, c'est l'heure de manger, c'est mon repas de la journée. Aujourd'hui, c'est une salade, une belle salade avec des légumes biologiques et des fleurs de mon jardin. Et je me suis fait une petite sauce avec des poivrons rouges, des noix de pin, du miso et des herbes de mon jardin et un peu d'huile d'avocat. J'ai mis le tout dans le broyeur et voilà, ça fait une superbe sauce. Mais j'ai peine à croire qu'il y a une époque où j'ai acheté de la vinaigrette dans les magasins et qui était toxique en fait. C'était pas de la nourriture, c'est impropre à être mangé. Donc avant de manger la nourriture, généralement je vais la bénir. Je pense que c'est important de bénir sa nourriture, surtout qu'elle a passé entre plusieurs mains, elle a passé entre beaucoup de vibrations différentes. Donc, une fois qu'elle est dans mon assiette, eh bien, j'ai le goût de rétablir l'équilibre, rétablir l'harmonie, l'énergie et faire que ça soit bénéfique pour moi. Et je dois dire que ces temps-ci, depuis quelques mois, depuis que je mange comme ça, il y a quelque chose de sacré dans la nourriture et ça me procure un bonheur incroyable quand je mange. Ça me faisait pas nécessairement ça avant. Et je pense que la bénédiction rajoute le petit touche magique. Donc je bénis cette nourriture pour qu'elle m'apporte la santé, le bonheur, la prospérité. C'était une belle journée de travail. Assez exigeant, c'est vraiment des petits détails et par moments c'est difficile pour le dos. Mais quand même, je sais que ça pourrait être beaucoup pire et je suis content d'être chez moi. Vraiment délicieux. C'est simplement de la salade avec des tomates, des avocats, du sauerkraut, qui est de la choucroute. J'aime beaucoup ajouter de la choucroute, ça ajoute des probiotiques. En étudiant la nourriture crue, je suis tombé sur de merveilleuses recettes, des recettes
toutes simples, qui sont vraiment délicieuses. Et je séduis Martha avec ses recettes. Elle a de la difficulté à y croire des fois que ça peut être bon. Et certains ingrédients crus. Comme quand on est passé il y a un mois au marché Jean Talon, devant l'étalage des blés d'Inde. Je lui ai dit, on va acheter des blés d'Inde. Elle a dit, non, je veux pas manger ça cru. J'ai dit, on va essayer. De toute façon, les blés d'Inde, ce n'est pas très cher ici, à ce temps-ci de l'année. Et là, rendu à la maison, j'ai simplement pelé le blé d'Inde et j'ai coupé les morceaux. Et elle a été enchantée, elle ne pensait pas que c'était si délicieux. Et moi-même, j'étais surpris parce que jamais dans ma vie, j'avais mangé des blés d'Inde crus. Toujours, j'ai mangé des blés d'Inde comme on me l'a appris, cuits avec une tonne de beurre et du sel. C'est ridicule, je ne mangerai plus jamais ça comme ça. Maintenant que je peux apprécier vraiment le maïs tel qu'il est, il n'y a aucune différence. J'ai pas besoin de mettre de beurre, j'ai pas besoin de mettre de sel sur ça. C'est tellement bon et sucré. Et ça peut être ajouté dans des salades, comme on l'a fait dernièrement, ou tout simplement manger comme ça. Et c'est tellement sucré que j'imagine qu'on pourrait faire des desserts avec ça. Quelque chose d'autre d'important que j'ai appris dernièrement, c'est que quand on fait cuire la nourriture, bien on tue les enzymes. On tue beaucoup, si ce n'est pas la majorité, des minéraux, des vitamines, de tout ce qui nourrit, de tout ce qui nous nourrit en vérité. Ça veut dire que quand on fait cuire la nourriture, c'est-à-dire toute ma vie, hein, pratiquement, j'ai fait cuire ma nourriture. Donc je l'ai tuée avant de la manger. Je l'ai vidée de ses protéines, de ses vitamines, de tout ce qui pouvait me nourrir vraiment. Et c'est une redécouverte de la nourriture dernièrement, depuis que je mange cru. Je me sens beaucoup plus beau, beaucoup plus propre, beaucoup plus clair. Et bien sûr, il y a des moments difficiles parce que manger cru, ça fait en sorte qu'on entre en détoxification. C'est tellement pur, le corps a tellement peu besoin de travailler quand il mange cru qu'il peut commencer à faire de la détox. Et je peux vous dire que j'ai de la détox depuis plusieurs mois. J'ai des boutons qui m'ont apparu dans le front. J'ai jamais eu de boutons à part dans mon adolescence. Mais les toxines sortent et c'est incroyable de voir ça. J'ai la langue blanche la majorité du temps, ce qui indique que je suis en détoxification. Et en même temps, je suis surpris de la simplicité de cette méthode pour retrouver mon équilibre, ma beauté, ma jeunesse. Et c'est pas quelque chose qui est enseigné dans les écoles. Bien au contraire, je crois que la majorité des écoles, la nourriture qu'ils servent dans les cafétérias sont passées date. Ce n'est plus à jour. On ne devrait pas demander aux enfants nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent manger. On devrait les éduquer à bien manger. Les enfants, ils veulent manger ce qu'ils voient à la télévision. Ils veulent manger ce qu'ils voient les autres manger. Et je pense que c'est important d'éduquer les gens. Et donc, ça veut dire que les éducateurs devraient s'éduquer en premier. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est malheureux. Vous voyez, les capucines que beaucoup de monde ont dans leur jardin, ça se mange. Ça a un petit goût poivré, un peu comme aussi de l'ail un petit peu. Les joies d'être son propre patron, c'est celle justement de pouvoir prendre des breaks quand ça nous tente, quand c'est nécessaire. Et là, je mange. Aujourd'hui, Martha est allée manger avec un ami, donc là, je mange toute seule, je peux manger plus tôt. Et je vais travailler encore un petit peu pour finir ma journée, parce que là, j'ai quand même beaucoup de travail. Et l'avantage aussi pour moi qui est très sensible, c'est que je n'ai pas à être confronté à plein de gens. Hein? Si j'allais travailler dans un bureau, d'abord, il faudrait que j'affronte le bus, le métro, tous ces gens qui sont dans une vibration terrible le matin, qui ne veulent pas aller travailler.
Et au travail, ce serait la même chose. Je devrais côtoyer tous ces gens, faire des faux sourires. J'ai pas tout le goût. Moi, j'ai pas toujours le goût de faire des sourires. Je suis heureux, mais je suis une personne très sérieuse aussi, donc je suis pas toujours avec le gros sourire dans le visage. Des fois, je suis très concentré. Et je pense pas que ce serait pour moi. Et je préfère filtrer. Et quand quelqu'un m'appelle, si c'est un client ou n'importe qui, je me permets de ne pas répondre si je reconnais pas le numéro ou si je n'ai pas le goût, tout simplement. Et ça me sert beaucoup à garder ma paix intérieure. Je ne laisse pas n'importe qui entrer dans ma bulle, n'importe quand. C'est moi qui décide. C'est mon territoire et ça, c'est important. Je réponds pas à un courriel tant que je suis pas prêt. Et j'ai appris ça. J'ai éduqué mes clients à ça. Quand un nouveau client vient dans ma vie, eh bien, je l'éduque à nouveau sur certaines choses comme ça qui sont spécifiques à moi, qui font que je peux bien travailler. Si je laisse n'importe qui interférer dans ma bulle n'importe quand, je pourrais pas bien faire le travail. Quand je fais, par exemple, un site internet, je suis inspiré et j'aime pouvoir me consacrer complètement à ça pendant quelques heures. Et si je dois m'interrompre à tout moment, ben je vais perdre mon inspiration, je vais perdre le momentum. Et pour moi, c'est important. Ce momentum, c'est critique dans mon travail. Et c'est pour ça que je mets comme une bulle de protection. Protection, c'est peut-être pas le bon mot. Une bulle de sélection. Je sélectionne quand, comment, qui, quoi. Dans la mesure du possible. Des fois, c'est pas toujours possible, mais dans la majorité des cas, oui. Dans la majorité des cas, je peux choisir le moment où je peux faire un travail. Et si j'en ai pas le goût, si je me sens pas inspiré, ben j'attends. Et l'inspiration vient toujours. Si je suis vraiment pas inspiré, je vais attendre pour la journée d'après et le matin où j'ai de l'énergie, soudain j'ai l'énergie qu'il faut et ça se fait rapidement. Je suis très rapide dans mon travail. Et je souhaite donc que ce vlog vous touche. Je vais tenter de rester le plus simple possible tout en développant un style graphique qui va être beau et plaisant à regarder. Mais moi, je veux rester simple. Et c'est un des pourquoi j'ai commencé à le faire à chaque jour. Au début, j'avais rien de prévu. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Et je m'étais dit, je me mets pas de limite. Et depuis le début, une fois par jour, ça me semble correct. Des petites vidéos comme ça me prend pas tellement de temps à monter, 1 heure peut-être, 1h30. Et j'en éprouve un grand plaisir. Parce que je découvre ma caméra. Et Martha s'anime, elle aime ça, elle aime beaucoup le projet du vlog, donc ça nous rapproche. Et ça me rapproche aussi des gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube depuis un certain temps et qui voyaient juste un certain aspect de moi-même. Merci donc d'être à l'écoute, ça me touche beaucoup de savoir que vous êtes là et que ça vous intéresse ce que j'ai à dire.